Coucou tout le monde, comment ça va bien? Eh bien moi ça va plutôt pas mal car je sais qu'aujourd'hui on va se mettre bien. Et oui, on s'attaque à une recette très coquine qui va impressionner tous vos proches. Je peux vous garantir que vous allez entendre des « Waouh, c'est encore meilleur qu'au restaurant !» Et tout ça avec une recette super simple qui prend pas beaucoup de temps et qui ne demande que quelques ingrédients qu'on peut trouver partout. Alors, elle est pas belle la vie? Vous avez forcément goûté ce plat au moins une fois dans votre vie, et si vous n'avez jamais eu la chance de le déguster, vous avez au moins entendu son nom. Eh bien nous allons voir dans cette vidéo comment le faire à la maison, et attention, vous allez voir, c'est enfantin. Bon, il faut respecter 2-3 règles, mais tout va bien se passer. Le porc au caramel, c'est vraiment le roi des plats sucrés-salés, et quoi de mieux que le porc pour représenter ce genre de plat? Une échine bien grassouillette pour se marier avec une sauce aigre-douce. On adore. Pour les ingrédients, porc, eau, sucre, sauce poisson, échalote, ail, gingembre, et basta. Oui je sais, c'est louche tellement ça paraît simple, mais vous allez voir, le goût est totalement fou. Alors aujourd'hui on va se la jouer simple, mais si vous êtes partant, dites-le moi en commentaire. J'ai aussi sous le coude une recette de tikko, qui est la version la plus tradie, qui nous vient du Vietnam, avec de l'eau de coco, de la poitrine et des œufs. Bon, soyez prêts à envoyer vos papilles au 7e ciel, ça part sur du porc au caramel. Eh bien c'est parti! On va commencer par toute la mise en place. C'est ce qu'on adore avec ce genre de recette, c'est qu'on prépare tous les ingrédients en amont et après on passe en cuisson. C'est vraiment un petit truc à prendre car vous verrez ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace quand vous cuisinez. On fait toutes les découpes, les préparations et les pesées et ensuite ça déroule. Alors que si vous faites un caramel d'un côté et que vous êtes en train de couper un oignon de l'autre, vous allez rater votre caramel ou vous coupez le doigt. Et finalement c'est important de prendre le temps de faire des découpes qui soient propres, précises et plutôt fines aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'on commence par ciseler une échalote et hacher une ou deux gousses d'ail. Pour notre recette du jour, je ne peux que vous conseiller d'utiliser de l'échine. Il y a un bon ratio entre le gras et le muscle, ce qui est parfait pour une cuisson plutôt lente et donc avoir des morceaux bien cuits mais qui soient toujours très tendres. Pour la découpe, je vous conseille de faire des morceaux qui soient ni trop petits ni trop gros. Si vous les faites trop petits, ça va devenir un peu sec. Et si vous les faites trop gros, ça sera impossible à manger avec des baguettes. Ils vous paraissent ici peut-être un peu gros, mais ne vous en faites pas, ils vont réduire à la cuisson. Eh bien la cuisson justement, c'est le moment de s'y mettre. On va verser un peu d'huile dans une cocotte bien chaude et y déposer nos morceaux de viande. L'idée de cette première étape, ça va être de les saisir pour avoir un beau marquage sur toute la surface. Petit conseil, allez-y progressivement afin que la viande qui est froide ne refasse pas chuter la température de la cocotte. Moi j'ai pas le temps alors j'ajoute directement les échalotes et l'ail et on fait colorer tout ça. Faites attention, on ne veut pas que l'ail et les échalotes brûlent. Donc pensez à remuer régulièrement. Et on fait ça pendant environ 5 minutes. Alors là je peux vous dire que vous n'avez pas l'odeur mais ça commence déjà à sentir très très bon. Quand on a une belle coloration sur la viande, on va pouvoir réserver tout le contenu de la cocotte sur une petite plaque. Et dans la même cocotte, sans la nettoyer, on va lancer notre caramel. On dépose donc le sucre blanc et on ajoute une petite cuillerée d'eau. Ça va permettre de plus facilement décoller les sucres qui sont présents dans le fond de la cocotte. Alors ne vous en faites pas, le caramel aura un rendu plutôt brut, dirons-nous, mais ça n'a que très peu d'importance, vous allez comprendre très vite pourquoi. Lorsque le caramel commence à avoir une belle texture, on rebalance la viande dans la cocotte et on vient mouiller tout ce petit monde à hauteur. Pour que la sauce soit totalement addictive, on ajoute un peu de sauce poisson, un bon petit filet de sauce soja et on mélange le tout pour bien répartir tous les ingrédients dans la sauce. On pense à bien gratter le fond de la casserole pour décoller les sucs et les petits bouts de caramel qui pourraient rester. Vous me connaissez, j'ajoute un peu de piment d'Espelette. Et on vient chercher une belle petite ébullition. À partir de maintenant, on va laisser réduire tout ça en remuant régulièrement pendant une bonne demi-heure. Et vous allez voir, déjà au bout de 20-25 minutes, la sauce aura réduit énormément et le porc aura une couleur exceptionnelle. À partir de maintenant, on reste à côté de sa casserole et on remue constamment pour bien enrober chacun des morceaux. Le sucre contenu dans la sauce va lui donner un aspect très sirupeux et c'est exactement ça qu'on vient chercher. Et lorsqu'on est quasiment à sec, c'est bientôt prêt. On va évidemment servir cette petite merveille avec du riz blanc. J'utilise un cuiseur à riz mais ça fonctionne très bien avec une casserole et un couvercle. Si jamais vous voulez la recette, dites-le moi dans les commentaires.
on sert le riz bien chaud dans un bol, une généreuse quantité de porc au caramel, une bonne dose de sauce parce qu'on est des petits gourmands, et un peu de verre de cébette pour la couleur et la fraîcheur. Et si vous êtes des petits fous, vous pouvez rajouter un peu de sésame. C'est bon ça, non? Alors là, je ne sais pas ce qui vous retient d'essayer cette petite merveille. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour m'envoyer vos futures créations et ne pas louper les recettes exclusives que l'on sort toutes les semaines. J'espère que cette vidéo vous aura fait rêver. Si c'est le cas, partagez-la en masse dans vos groupes WhatsApp de potes, de famille, Facebook, Twitter, enfin X, Insta, bref, faites-vous plaisir. A très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit, ciao!